Nous sommes à Mbour aujourd'hui dans le cadre du programme Smart Sénégal, dans une séance de travail avec les porteurs de projets qui sont dans la région de Mbour, dans le cadre de la partie incubation du volet Smart Territoire de Smart Sénégal, pour comprendre quels sont les projets qui sont aujourd'hui menés par les porteurs de projets à Mbour, quels sont les sujets qui peuvent intéresser les porteurs de projets à Mbour, et vraiment discuter avec eux, échanger, comprendre les potentialités du territoire et donc pouvoir le prendre en compte dans le cadre de l'activité que nous sommes en train de mener avec CETIC, Concri et l'ensemble des acteurs Orange, Expresso qui nous accompagnent dans le cadre du projet Smart Territoire. Alors le programme Smart Sénégal, c'est un programme qui a 5 composantes. Donc en 2018, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a discuté avec son homologue chinois pour mettre en œuvre un projet digital de grande importance au Sénégal. Donc c'est un projet de 150 millions de dollars qui a commencé en 2018 et qui doit se terminer d'ici la fin de l'année 2020. Il a 5 composantes. Il y a une composante qui vise à améliorer l'équipement en termes de digital des forces de défense et de sécurité pour assurer une meilleure sécurisation des biens et des personnes. Donc c'est un volet que nous avons appelé Ville Sûre, Safe City. Il y a une deuxième composante qui est une composante pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, qui est Smart Territoire, qui va mettre en place dans les 45 départements une maison du citoyen pour rapprocher en fait le service public des citoyens et participer à la territorialisation des politiques publiques. Nous avons un troisième volet qui est un volet que nous avons appelé Smart Education. Le but, c'est d'accompagner les universités et l'université virtuelle du Sénégal dans l'équipement des salles de cours, dans la mise en place de réseaux informatiques et de réseaux digitaux via des plateformes d'éducation en ligne. Le quatrième volet est un volet Wi-Fi. Le but, c'est dans les places publiques et dans les lieux touristiques de Dakar et des principales zones touristiques du Sénégal que nous puissions mettre en place des places où le Wi-Fi sera disponible pour les populations. Ils pourront accéder au Wi-Fi à Internet, mais en même temps aussi aux services publics. Et le dernier volet, c'est un volet câble sous-marin. L'objectif, c'est vraiment que le Sénégal puisse se doter d'un accès direct et souverain à la bande passante internationale, mais en même temps que nous puissions discuter avec les acteurs pour offrir de la capacité et baisser le coût de l'Internet au Sénégal. Donc ce sont les 5 composantes du programme Smart Sénégal qui vraiment, l'objectif c'est d'appuyer le plan Sénégal émergent dans son volet en fait d'accompagner les populations et de contribuer au développement économique et social du Sénégal à travers le digital. Tout à fait, c'est vraiment l'objectif. Dans les 45 maisons, il y a vraiment... La maison, c'est un espace de 210 mètres carrés avec un espace d'incubation et un accompagnement qui ne sera pas simplement physique, mais par des professionnels qui viendront appuyer les projets, les suivre et pourquoi pas même investir dans ces projets-là. Donc après cette étape-là, nous allons premièrement comprendre comment la région de Mbour, quelles sont les potentialités que la région a. On peut citer la pêche peut-être, le transport, le tourisme et d'autres peut-être choses que nous apprendrons aujourd'hui ici. Et ensuite, nous allons étudier ça en interne et revenir maintenant, plus tard les populations et voir quels sont les projets que nous pourrons porter dans le centre d'incubation qui sera créé dans la maison. Il faut dire également que l'activité d'aujourd'hui n'est pas la dernière activité. C'est un projet qui va avoir une vie. Après le projet, la maison va exister, elle va avoir une vie. Donc même les acteurs qui ne sont pas aujourd'hui présents, les porteurs de projets peuvent contacter l'ADIE au 879 34 34 et dire qu'ils sont intéressés par participer à notre initiative. Et nous pourrons donc échanger avec eux au téléphone ou par les voies qui sont connues aujourd'hui, mail, WhatsApp, pour discuter avec eux des projets qu'ils ont. Le but, c'est qu'à partir de 2020, quand les maisons seront mises en place, que nous puissions lancer l'activité et accompagner les populations pour leurs bénéfices. Donc les 45 départements vont recevoir les maisons. Aujourd'hui, nous avons commencé à Thiès, Saint-Louis, Louga, Kaolack et Fatick. Maintenant, nous allons poursuivre. Nous sommes à Mbour ici. À quand pour Mbour? À Mbour, ce sera dans le 2e lot. Nous avons déjà commencé à travailler avec les autorités pour identifier la maison où est-ce qu'elle est, expliquer le projet, discuter avec les porteurs. Et je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, vous aurez des informations très précises et vous saurez à quelle date. C'est le même modèle, c'est 210 mètres carrés. Maintenant, 210 mètres carrés, c'est la surface utile. Mais on veut faire comme ici, vous voyez, on est à la mairie, il y a un espace de vie, un espace où les gens peuvent s'asseoir. Donc nous voulons également avoir un espace où les gens peuvent s'asseoir et puis pouvoir communiquer, discuter, échanger.
Donc c'est le même format parce que la maison, nous voulons en faire une entité unique. Nous ne voulons pas 45 maisons qui sont autonomes. Chaque maison est autonome. Non, nous voulons 45 maisons qui soient un réseau. Donc elles ont le même format, elles ont les mêmes typologies de construction, elles ont le même design. Simplement, pour le volet incubation, nous regardons dans chaque territoire, parce que les territoires ne sont pas les mêmes au Sénégal, pour que les potentialités des territoires soient mises en avant. Donc c'est pour ça que chaque territoire a une réunion spécifique avec des porteurs de projets spécifiques. Donc aujourd'hui, c'est un travail que nous sommes en train de faire avec les autorités. Ce n'est pas encore complètement, on va dire, défini. Nous travaillons avec les autorités et avec les porteurs du projet pour mettre ça en œuvre. Donc dans les mois qui viennent, nous allons identifier et discuter avec les autorités et venir présenter également le modèle de gouvernance qui est décidé au final.